Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un vrai géant de la santé privée au Maroc, le groupe Acadital. Les chiffres sont franchement impressionnants et derrière, il y a une stratégie d'expansion redoutable. Alors, comment ont-ils réussi ce tour de force? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence direct avec le chiffre qui claque. Près de 50% de croissance du chiffre d'affaires. En une seule année. Non, ce n'est pas juste une bonne performance, c'est carrément le signe d'une explosion de l'activité. Et ce pourcentage, concrètement, ça représente quoi? Plus de 4,4 milliards de dirhams. Là, on ne parle plus d'une start-up, on est face à un poids lourd de l'économie. Et ce qui rend cette performance encore plus impressionnante, c'est qu'elle s'appuie sur les cliniques déjà bien installées, mais aussi sur le succès immédiat des toutes nouvelles. Bon, de tels chiffres, ça ne tombe pas du ciel. Alors, c'est quoi le moteur derrière tout ça? Eh bien, au-delà des chiffres, il y a une vision très claire. On pourrait même parler d'une mission. Quadriller le territoire pour changer la donne de l'accès aux soins dans tout le pays. Cette phrase, issue de leur communication, résume parfaitement leur approche. La stratégie d'Acadital, c'est une réponse directe à un vrai problème national, le fait que les hôpitaux spécialisés soient tous concentrés dans les mêmes grandes villes. Le groupe se positionne donc comme un acteur majeur pour généraliser une couverture santé de qualité. Et la preuve que ce ne sont pas que des mots, elle est là, sous nos yeux. Regardez bien. Alors que tout est souvent centré sur l'axe Casaraba, Acadital fait exactement l'inverse. 70% de ses lits d'hôpital sont maintenant en dehors de cette zone. C'est un vrai pari stratégique. Et la grande question, c'est est-ce que ce pari est réussi? La réponse est un grand oui. Les chiffres d'admission le prouvent. Près de 80% des patients sont accueillis dans ces nouvelles cliniques, loin des grandes métropoles. C'est bien la preuve irréfutable qu'ils répondent à un besoin vital qui, jusqu'ici, était un peu laissé de côté. Ok, on a parlé stratégie, on a parlé infrastructure, mais ce qui compte au final, c'est l'impact humain. Parce que derrière les murs et les lits, cette expansion elle change concrètement la vie de milliers et de milliers de gens. L'idée, ce n'est pas juste de construire des bâtiments, c'est de démocratiser l'excellence. L'ambition d'Acadital, c'est d'amener les technologies de pointe, les spécialités médicales les plus pointues, comme la cardiologie ou l'oncologie, dans des villes qui n'avaient absolument rien de tout ça. Pour bien se rendre compte, prenons quelques exemples concrets. En une seule année, plus de 3300 opérations à cœur ouvert. Imaginez un peu ce que ça veut dire. Ce sont des milliers de familles qui n'ont plus besoin de faire des centaines de kilomètres dans le stress pour une intervention vitale. On passe à l'oncologie. Là aussi, le chiffre est juste marquant. Plus de 87 000 admissions pour des chimiothérapies. Pour des dizaines de milliers de personnes, ça signifie pouvoir suivre un traitement très lourd, près de chez soi, avec le soutien de ses proches. Et ça change absolument tout. Et pour compléter, on ajoute près de 14 300 admissions en radiothérapie. Chirurgie cardiaque, chimio, radio. Ces trois exemples, en fait, ils nous racontent tous la même chose. L'accès à des soins de pointe n'est plus réservé aux habitants des plus grandes villes. Mais l'impact ne s'arrête pas aux patients. Avec quasiment 10 000 collaborateurs, dont plus de 2 800 embauchés sur la dernière année seulement, Acadital est aussi un vrai moteur pour l'économie et l'emploi en créant des postes qualifiés là où il y en a le plus besoin. Évidemment, une croissance aussi rapide, une ambition aussi grande, ça a un coût. Il est donc temps de regarder l'autre face de la pièce, comment tout ça est financé. Le carburant de cette fusée, c'est simple, c'est l'investissement massif. Près de 2,1 milliards de dirhams injectés en un an. C'est le prix à payer pour construire, équiper avec le top de la technologie et préparer toutes les futures ouvertures. Et forcément, quand on investit autant, il y a une contrepartie, l'endettement. Comme on le voit très bien ici, la dette nette a plus que doublé en un an. Elle dépasse les 4,2 milliards de dirhams. C'est une prise de risque financier qui est considérable, mais qui est totalement assumée pour financer la croissance. D'ailleurs, le groupe ne voit pas du tout cette dette comme un problème, mais plutôt comme un outil stratégique. C'est une dette d'investissement, le reflet d'une ambition qui, comme on va le voir tout de suite, va bien au-delà des frontières du Maroc. Et c'est là que l'histoire prend une nouvelle tournure, encore plus intéressante. Après être devenu le leader incontesté au Maroc, Acadital lève les yeux et regarde vers l'international. Et le plan de route, il est pour le moins ambitieux. D'un côté, on continue le travail au Maroc pour atteindre 62 établissements, mais en parallèle, le groupe part à la conquête de l'étranger sur deux fronts très différents. Le Moyen-Orient, avec des projets de prestige à Dubaï, Riyad et la Mecque, et l'Afrique du Nord, avec une première étape en Tunisie. Ce qui nous amène à la question finale, la question clé pour l'avenir. Le succès d'Acadital est basé sur un modèle qui a parfaitement répondu aux besoins du Maroc. Mais ce modèle, qui a si bien fonctionné, est-il duplicable? Peut-il réussir de la même manière dans des contextes aussi différents que les pays du Golfe ou la Tunisie? Voilà le grand défi qui attend le groupe pour les années à venir.